Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons parler de WhatsApp Business. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien configurer son profil professionnel, comment utiliser les fonctionnalités du quotidien et enfin, qu'est-ce qui existe comme solution, comme fonctionnalité avancée. La première chose que vous allez faire sur WhatsApp Business, c'est de configurer votre profil professionnel. Ça va se passer ici, dans « Gérer votre compte »,« Profil ». On va rentrer tout de suite ici pour voir ce qu'on peut faire. Vous allez pouvoir bien sûr mettre le nom de l'entreprise que vous le souhaitez. Attention, vous ne pouvez pas mettre que des lettres capitales. Ça a été le cas par exemple pour l'ENE, je ne peux pas écrire ENE. Vous allez pouvoir également modifier cette partie-là, que vous connaissez bien si vous avez déjà un profil Facebook. La photo de profil est ce qu'on appelle la couverture, en allant simplement chercher une image sur la galerie de votre téléphone. Ici, il va vous falloir choisir une catégorie qui correspond à l'activité de votre entreprise. Peut-être que vous aurez un petit peu de mal à trouver celle qui vous correspond le mieux. Il faut savoir que la liste n'est pas très importante. Ensuite, vous allez pouvoir définir les horaires d'ouverture de votre entreprise. C'est important parce que les clients pourront être déçus s'ils voient que vous ne répondez pas tout de suite à leur message. Si en revanche vous avez bien indiqué que vous n'êtes plus disponible après 18 h par exemple, ils pourront tout à fait attendre le lendemain pour avoir une réponse. Ici, vous allez avoir un champ libre cette fois-ci, même si vous devez respecter un nombre maximum de caractères pour décrire votre activité. Le catalogue, on y reviendra. Et ici, bien sûr, les coordonnées classiques, le lien vers le site internet de l'entreprise, le compte Instagram, le compte Facebook, etc. Vous allez pouvoir, comme on l'a vu dans le profil, connecter votre compte WhatsApp Business avec votre compte Facebook et votre compte Instagram. On va le voir comment ça se passe pour Facebook. Donc c'est assez simple, hein. Vous pouvez les connecter soit depuis Facebook, soit depuis WhatsApp Business. On va surtout voir les effets que ça va avoir. Ici, vous avez l'exemple d'une entreprise qui a connecté son compte WhatsApp Business avec son compte Facebook. Vous voyez qu'ici, il y a un bouton WhatsApp qui apparaît. Alors, libre à vous de l'afficher ou pas, ce n'est pas une obligation. Dans l'application WhatsApp Business, vous avez la possibilité d'accepter ou pas l'affichage. Et vous pouvez revenir sur cette décision à tout moment. Si je clique sur ce bouton, ça va me renvoyer en fait sur mon compte perso, enfin sur mon compte WhatsApp, et je vais pouvoir entrer en discussion avec l'entreprise. Maintenant, on va voir comment ça se passe du côté de l'entreprise. Voici l'exemple du compte Facebook de l'ENE. Vous voyez qu'ici, j'ai choisi de ne pas faire apparaître le bouton WhatsApp. En revanche, si je démarre une publication, en cliquant ici, je vais pouvoir ajouter un bouton pour que les personnes puissent réagir ou en tout cas entrer en discussion avec moi sur WhatsApp directement sur la publication. On va s'intéresser maintenant à tout ce qui est messages automatiques. Tout d'abord, les messages d'accueil. WhatsApp Business vous donne la possibilité de configurer un message qui va être envoyé à chaque personne qui entame une discussion avec vous pour la première fois ou au bout de 14 jours. Donc c'est en cliquant ici sur message d'accueil. Donc je l'active ou pas. Ici, ensuite, avec le petit crayon, je vais pouvoir modifier ce message. Alors WhatsApp Business vous propose un message par défaut, libre à vous de le modifier ou pas, d'ajouter des emojis éventuellement. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir de l'envoyer. Par défaut, c'est à tout le monde, à toute nouvelle personne qui vous contacte pour la première fois ou au bout de 14 jours d'inactivité. Mais vous avez la possibilité de filtrer ça et de réserver qu'à certaines personnes. Ensuite, vous allez pouvoir configurer des réponses rapides. Vous avez peut-être des clients qui vous posent souvent la même question et à qui vous faites souvent la même réponse. Eh bien, WhatsApp Business vous propose de configurer des réponses toutes faites que vous allez pouvoir afficher très rapidement sans faire un copier-coller en fait qui vous fera perdre du temps. Donc là encore, WhatsApp Business vous propose un message par défaut que vous pouvez
totalement personnalisé. Cette fois-ci, vous pouvez même ajouter une image en cliquant sur l'appareil photo. Et ici, je vais venir en fait faire un slash. Et là, j'ai ma réponse qui s'affiche. Voilà. En quelques secondes, j'ai pu répondre au client. Maintenant, on va s'intéresser au message d'absence. Ça, c'est intéressant si vous avez configuré des horaires d'ouverture précises. Donc, soit il va être toujours actif, donc là, c'est le cas par défaut. Sinon, vous allez pouvoir le personnaliser sur un planning vraiment très précis, avec une heure en minutes, etc. Ou alors, vous allez pouvoir le programmer en dehors de vos horaires d'ouverture. WhatsApp Business a aussi des fonctionnalités pour mieux vous organiser. On va parler d'abord des étiquettes. Les étiquettes, elles vont vous permettre d'organiser en fait les contacts que vous avez. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà une petite étiquette bleue. On va voir comment ça se passe pour en créer une. Il y a plusieurs possibilités sur WhatsApp Business. On peut le faire directement sur les discussions ou dans le paramétrage. En fait, il suffit d'aller dans la liste des étiquettes et simplement, vous pouvez même rajouter un emoji si vous voulez être un peu plus original. Vous allez pouvoir créer une étiquette de cette manière-là et l'attribuer à tous vos contacts. Donc là, par exemple, je vais choisir de le mettre ici, sur cette personne. Alors en plus, les étiquettes sont cumulatives. Une personne peut avoir 2 étiquettes. Et ensuite, je vais pouvoir filtrer en fait par étiquette. Donc ça va me donner la liste de certains contacts. Par exemple, tous les clients qu'il faut traiter en urgence. Le gros intérêt en fait de cette catégorisation par étiquette, c'est que vous allez pouvoir créer des groupes de discussion. Par exemple, pour un groupe de clients fidèles, vous allez pouvoir envoyer un code promo ou une offre spéciale. Toujours pour mieux s'organiser, WhatsApp Business vous propose d'écrire quelques notes en fait sur chacun de vos contacts. C'est assez simple à réaliser, il suffit de rentrer en fait sur le profil de quelqu'un et vous allez pouvoir écrire quelques notes. Alors bien sûr vous êtes limité dans le nombre de caractères, mais un peu comme un post-it que vous metteriez sur un client. WhatsApp Business vous propose également de faire apparaître un catalogue de produits. Donc si vous avez un catalogue Meta Business Suite, vous allez pouvoir le synchroniser très facilement. Si vous avez connecté votre compte WhatsApp Business avec votre compte Facebook, bien sûr, au préalable. Et sinon, vous allez pouvoir créer tout simplement des produits manuellement. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Il suffit de créer sur plus. Je vais pouvoir aller chercher dans ma galerie de photos sur mon téléphone une image de produit, ou plusieurs, ou même des vidéos. Je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais pouvoir ou pas définir un prix, voire un prix réduit. Là, je choisis de ne pas le faire. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une description. C'est quand même un petit peu mieux si on en sait plus sur ce produit. Vous allez devoir définir, ça c'est obligatoire, un pays et de préférence peut-être un lien vers votre site. Je vais enregistrer mon article en haut de la page. Et ensuite, WhatsApp Business va étudier ma demande, mon ajout en fait de produits au catalogue. C'est pour cette raison qu'on a cette petite horloge en haut à gauche qui s'affiche. Mais rassurez-vous, c'est assez rapide pour l'avoir fait, ça prend peut-être 5 minutes et ensuite votre produit apparaît sur votre compte. Pour les entreprises qui ont beaucoup de volume d'échanges, et également qui souhaitent de faire de WhatsApp Business un vrai outil de relation client, de marketing, il y a WhatsApp Business Platform, anciennement API. Donc contrairement à WhatsApp Business, l'application classique en fait, qui est gratuite, là le service va être payant. La facturation, elle va dépendre de plusieurs choses. D'abord, elle va dépendre de la fonction qu'on souhaite utiliser, donc on va les détailler tout à l'heure. Ça va dépendre aussi du pays dans lequel vous vous trouvez. Les prix ne seront pas les mêmes en France ou en Espagne, par exemple. Vous allez devoir choisir la devise et là, les prix vont être différents, sachant que s'il y a beaucoup de volume, il y a un prix dégressif après. D'abord, il faut passer par le service client WhatsApp Business pour pouvoir
utiliser la plateforme, avoir accès à cette plateforme. Ça, la mise en place de la plateforme ne vous coûte rien. Et après, dès que vous allez commencer à utiliser les fonctions, c'est là que ça pourra donner lieu ou pas à une facturation. Tout d'abord, la fonction d'assistance. En fait, là, ce sera gratuit sur une période de 24 heures, dite période de service en fait. Ici, on a un exemple juste de rappel de rendez-vous, qui n'est pas encore très courant, mais qui est plutôt apprécié par les clients par rapport à un SMS par exemple, parce que sur WhatsApp, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir mettre de la vidéo, vous allez pouvoir mettre des images. Bon, c'est peut-être pas utile de mettre de la vidéo évidemment pour un rappel de rendez-vous, mais en tout cas la présentation est beaucoup plus conviviale et on a beaucoup l'habitude maintenant de recevoir des SMS promotionnels, voire même des spams par SMS, donc le client sera dans de meilleures dispositions, on va dire, quand il reçoit un message sur WhatsApp. Autre fonctionnalité, comme on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la tarification, c'est le code d'authentification. Vous pouvez avoir besoin pour votre activité de cette fonctionnalité. Donc c'est une fonctionnalité payante. Ce que WhatsApp Business Platform appelle tout ce qui est utilitaire, ça va être vraiment la confirmation de commande par exemple. Là, dans cet exemple-là, on va pouvoir afficher la carte d'embarquement. Et enfin, la fonctionnalité que je trouve la plus intéressante, c'est aussi la plus chère, c'est tout ce qui est autour du marketing. Là, vraiment, ce sont des campagnes promotionnelles et vous allez pouvoir vraiment tisser une relation, un échange avec différents de l'emailing par exemple ou du SMS avec le client. Je vais vous montrer un exemple d'abord de Soie, donc qui est une marque qui crée des vêtements. Soit souvent en fait des demandes d'avis clients par mail et ça donne pas grand chose en général, on en reçoit tellement par mail. Mais là en fait cette marque s'est dit bah tiens je vais faire différemment, je vais le demander via WhatsApp, en ayant pris soin d'abord de préparer un petit peu le terrain avec un message qui renvoie vers le site, etc., en remerciant toujours. Et là, en fait, elle m'invite à déposer un commentaire sur Trustpilot en cliquant sur ce bouton. Donc, c'est une autre manière de demander les avis et je pense que comme c'est différent des demandes d'avis par mail, ça a plus de chances d'aboutir. Autre exemple d'utilisation de WhatsApp Business Platform dans un but marketing, avec la marque En Garde. Et là, en fait, même chose que pour l'exemple précédent, on va expliquer en fait à quoi on peut s'attendre en acceptant alors là, ils appellent ça rejoindre le club, mais c'est de garder en fait une discussion ouverte avec la marque. Voilà, moi on me promet des réductions, un accès à des nouveautés, une co-création de futurs lancements, des tests gratuits. Je dis oui. Hein. Ensuite, quelques mois plus tard, nouveau message. Cette fois-ci, je reçois une vidéo. Donc, c'est le fondateur, en fait, qui m'explique qu'il va lancer une nouvelle collection et qu'il a besoin de mon aide. Donc, c'est la co-création de produits là, dont il parlait juste avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on va pouvoir proposer un sondage, en fait, sous forme d'image. Je vais devoir choisir, en fait, un modèle, le modèle qui me plaît le plus, et par un jeu de scénario, en fonction de ce à quoi je vais répondre. Bon, déjà, ça va alimenter leur étude de marché. Et puis, il y a des messages automatiques qui vont arriver. Donc là, par exemple, j'ai choisi ça, super choix. Je pense que j'aurais eu la même réponse si j'avais fait un autre choix. Mais c'est pas grave. Au cas où j'aurais cliqué par inadvertance sur l'image, on me demande de reconfirmer ce choix. Donc, je ne me suis pas trompée, donc je vais revalider. Il y a un nouveau message automatique qui part immédiatement. Et là, du coup, on me remercie. Et on me propose,
on va déplier le message, voilà. En fait, de continuer en fait à donner mon avis. Donc là, je dois répondre par oui ou par non. Voilà, maintenant vous avez un panorama de toutes les fonctionnalités proposées par WhatsApp Business. N'hésitez pas à vous saisir des opportunités offertes par cette appli. À bientôt pour un nouveau tuto.